Je voudrais que nous puissions y attirer l'attention. Verset 10 nous dit ce qui suit. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. C'est la parole du Seigneur. S'il prend une autre femme, là c'est qui? C'est l'homme. Il ne faudrait pas qu'il puisse oublier la première en lui donnant la nourriture, les vêtements et l'assistance. C'est un verset qu'on est en train de colporter dans la société pour soutenir la polygamie. Et j'ai entendu un pasteur qui disait, na kama anakamata mke mwingine asime wa kwanza chakula na mavazi, semeni amen. Qu'est-ce que ce type a dit le verset? Mais commencez au verset 7, vous allez savoir de quoi il s'agit. Le verset 7 nous dit ce qui suit. Si un homme va sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Verset 8. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Maintenant le verset 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Est-ce que le texte maintenant, vous comprenez maintenant le texte? Est-ce que le texte a maintenant la logique? Auparavant, on pouvait vendre quelqu'un comme une marchandise. Et le texte dit, si quelqu'un a vendu sa fille à un homme, et l'homme la prend, il l'a achetée d'abord comme esclave. Mais il propose à celle que cette fille-là soit son épouse. Si cette fille-là lui devient infidèle, donc on vient de se séparer, on recommande à ceux qu'il ne puisse pas la vendre aux étrangers, parce que c'était sa femme. Et entre-temps qu'on s'est séparé, il faudrait qu'il lui donne la nourriture et les vêtements en attendant que la fille trouve un autre mari. Ce texte ne soutient pas la polygamie. Lisez tous les points, tous les chapitres. Mais les gens qui sont en train de colporter ces versets, ils lisent seulement un seul verset. Et ils disent à haute voix, dites amen. Faites attention lorsque vous amène un seul verset, lisez tous les chapitres. J'ai eu même un frère adventiste qui m'a montré ce texte. Il voulait aussi appuyer qu'il semblerait que la Bible a appuyé la polygamie. La Bible n'a jamais appuyé la polygamie. Même si nos ancêtres dans la foi ont eu plusieurs femmes, c'était une déviation que nous ne devons pas prendre comme norme. Que Dieu nous bénisse.